Après que j'aille payer le mariage, ma demi-sœur a posté un garde avec des photos de mes enfants, ne pas laisser entrer, nous avons fait demi-tour et sommes partis. 2 heures plus tard, son nouveau beau-père m'a appelé directement, le mariage est annulé, a-t-il dit froidement. Ils sont en route vers votre maison pour supplier. Ne répondez pas à la porte, j'ai entendu frapper et puis j'ai. Après avoir payé pour le mariage, ma demi-sœur a posté un garde avec des photos de mes enfants. Ne pas admettre. Nous avons fait demi-tour, et nous sommes partis. 2 heures plus tard, son nouveau beau-père m'a appelé directement. Le mariage est annulé, a-t-il dit froidement. Ils sont en route vers chez toi pour te supplier. N'ouvre pas la porte. J'ai entendu frapper, et puis Je m'appelle Jared. J'ai 33 ans, je suis l'aîné d'un père qui s'est remarié quand j'avais 12 ans. Je suis le demi-frère d'une demi-sœur en or, nommée Chloé, qui n'a jamais fait la queue à l'épicerie sans que quelqu'un lui dise qu'elle a une aura incroyable. J'enseigne le yoga le matin au studio, je reçois des clients privés l'après-midi, et je donne des cours en ligne le soir, lorsque ma voix est encore chaude. Je vis dans une petite maison de ville avec ma femme, Maya, et nos 2 enfants, Ben, 6 ans, qui dort avec une lampe de poche dinosaure, et Ava, 3 ans, qui appelle les fraises les lunes rouges. Nous accrochons nos serviettes à des crochets qui tombent tout le temps. Nous avons un panier à chaussures près de la porte, qui ne contient jamais la chaussure dont vous avez besoin. Je n'ai pas une vie bruyante. J'ai une vie de liste. Des factures dans un dossier. Des tapis roulés serrés, comme des brioches à la cannelle. Des playlists nommées « Lever de soleil lent » et « Calme après la tempête ». Mes élèves disent que je suis une encre. Ma famille m'appelle quand il y a le feu quelque part. Je répare les emplois du temps. J'arrive en avance. J'apporte à manger. Chloé a 27 ans, et elle semble en permanence baignée de lumière. Elle publie des partenariats avec des marques de lait d'avoine et de pull beige. Elle dit des choses comme « lancement discret » et « luxe tranquille », et elle a l'air de s'ennuyer en le disant. Notre belle-mère, Kira, l'appelle notre étoile. Mon père hoche la tête, tel un musicien en arrière-plan. En grandissant, le scénario était clair. Je suis le pilier. Chloé est le personnage principal. Pendant les fêtes, elle changeait de tenue comme le soleil change d'angle. Moi, je découpais la dinde et je remplissais les verres d'eau. Elle créait des mises en scène de table. Et nous applaudissions tous. Je m'étais fait à l'idée d'être l'intendant. Le gars qui transporte le chargeur de secours et les barres de céréales. Ce n'est pas un mauvais rôle. Les gens que vous aimez sont nourris. Vous vous sentez utile. Et on se sert aussi de vous. Le jour où cette histoire commence vraiment, c'est un mardi de mai. La lumière du matin sur mon tapis. Le cours s'est bien passé. La salle à moitié pleine. Une respiration forte. Personne n'a pleuré pendant la posture du pigeon. Je suis en train d'essuyer les blocs quand mon téléphone vibre. Kira, ma belle-mère. Je manque de la laisser sonner. Je réponds, parce que je réponds toujours. Jared, dit-elle, comme si une petite urgence venait de se produire. Où es-tu? Au studio, je réponds, tout va bien? Tout est magnifique, dit-elle. Ce qui veut dire que tout tourne autour de Chloé. Il faut qu'on parle du mariage. Ça se précise vite. Le lieu de réception attend une décision pour vendredi. Ils ont parlé d'un acompte. Je m'appuie sur les casiers où les élèves rangent leurs chaussettes. D'accord, dis-je lentement. On verra les détails au dîner, dit-elle, n'en faisant pas une question, mais plaçant un événement sur mon calendrier comme un aimant sur un frigo. Tu connais la vision de Chloé. Classique, épuré, élégant. Elle attend. Je ne dis rien. Tu réponds toujours présent, ajoute-t-elle. Sa voix s'adoucit, comme pour enrober sa requête de velours. On compte sur toi. La voilà. La première étincelle. Pas l'argent lui-même. Pas encore. Juste la phrase qui m'a ouvert toutes les portes pendant des années. Tu réponds toujours présent. Je regarde par la fenêtre du studio. Un enfant en trottinette tombe, se relève aussitôt, et repart. J'imagine Ben et Ava dans leur siège auto, le cimetière de miettes, les mains collantes. J'imagine mon tableau de budget avec ses colonnes bien ordonnées. Loyer, courses, école maternelle, impôts, le fonds, au cas où, que nous avons enfin commencé. Le dîner est à 18h, dit Kira.
Amène les enfants. Chloé veut leur pincer les joues. Bien sûr, dis-je. Amène Maya aussi, ajoute-t-elle. Comme si ma femme était une option. Quand l'appel se termine, je reste dans le studio silencieux et je ressens quelque chose que je ne ressens pas souvent. Une chaleur derrière mes yeux. Rien ne s'est encore passé. Pas vraiment. Une question est arrivée, emballée comme une conclusion inévitable. Mais je peux sentir l'odeur du schéma qui s'allume, comme de l'encens qui prend feu. Lentement, puis de la fumée partout. Je range les blocs. Je remplis le distributeur de désinfectant. Je ferme la porte à clé. Sur le chemin du retour, une phrase tourne en boucle dans ma tête. Tu réponds toujours présent, et dans la foulée, à quel prix? Le dîner chez mon père et Kira est toujours une petite performance. La table de Kira est tout en ton neutre et en couvert doré. Il y a des serviettes en lin, même quand elle réchauffe des lasagnes. Mon père verse le vin comme si c'était sa nouvelle personnalité. Chloé arrive avec 30 minutes de retard, dans une tenue blanche et fluide. Son fiancé, Parker, est derrière elle. Parker ressemble à un terrain de golf. Il serre la main comme s'il en avait acheté la marque déposée. Gerbert, chante Chloé. Elle utilise le surnom qu'elle me donnait quand j'étais le gamin qui courait après le camion de glace pour elle, pendant qu'elle me chronométrait. Mon frère préféré. Je suis ton seul frère, je réponds. Elle m'embrasse dans le vide, près de la joue. Toujours mon préféré. Maya me serre la main sous la table. Les enfants colorient tranquillement sur une feuille que Kira a trouvée sur Pinterest et qu'elle appelle un « coin enfant », qui est en fait un plateau avec 2 crayons de cire et un gobelet à bord doré. Après la salade, Kira sort un classeur. Ça devrait être drôle. Ça ne l'est pas. Elle le pose devant moi avec 2 doigts, comme un contrat. On reste sur quelque chose de minimaliste, dit Chloé, en ouvrant une page avec un lustre qui ressemble à une pieuvre en diamant. Juste des touches de bon goût. Parker montre la photo d'une grange qui coûte plus cher que des voitures. On fait ça ici. Rustique, mais moderne. D'accord, je dis. J'ai appris que cette syllabe peut signifier beaucoup de choses. Kira passe à la feuille de calcul. Elle est imprimée sur du papier glacé. Qui imprime des feuilles de calcul sur du papier glacé? Ceci n'est que la demande initiale, dit-elle. Les non négociables. Je lis, acompte pour le lieu de réception, du vendredi, 12 800 $. Versement pour le traiteur, 8 750 $. Acompte pour les fleurs, 2 200 $. Duo de cordes pour le cocktail, 1 600 $. Digi, 1500 $. Équipe de création de contenu, 2 500 $. Fonds d'urgence pour la mariée, 1 000 $. Total, 30 350 $. Je lève lentement les yeux. Maya me regarde. Elle ne parle pas. Ses yeux demandent, sommes-nous sur le point de nous faire poliment mettre le feu? Kira sourit, toute dents dehors. On s'est dit que tu pourrais t'occuper de la compte, dit-elle, comme si elle suggérait que j'aille chercher du lait, et on s'arrangera pour le reste, ensemble, en famille. Mon père lève son verre. La famille, fait-il écho. Il est doué pour porter un toast à des choses qu'il n'a pas cuisinées. Quelle est votre contribution, à papa et à toi, je demande. Son sourire se crispe. Elle jette un regard à mon père. Nous t'avons élevé, dit-elle. Nous nous sommes toujours occupés de toi. Mon cerveau fait défiler des images, comme un diaporama. Moi, à 19 ans, passant la serpillière dans un café après la fermeture, parce que je voulais mon propre forfait téléphonique. Moi, à 23 ans, prêtant de l'argent à mon père pour une batterie de voiture. Chloé, à 25 ans, obtenant un stage surprise dans une grande marque à New York. C'était en fait la chambre d'amis d'une amie de Kira. Et les parents de Parker, demande Maya, gentiment, car elle est gentille même quand elle n'en a pas envie. Est-ce qu'il y a une répartition? Ils organisent le dîner de répétition, dit Chloé. Un bar à sushi. C'est une super ambiance. Ben lève la tête. C'est quoi une ambiance? Des brocolis, je réponds. Mange. Chloé continue. La réduction du fournisseur se termine vendredi, dit-elle. On doit s'engager maintenant. C'est stressant. Tu ne comprendrais pas. Le yoga, c'est comme les émotions. Le yoga est un travail, je dis. Les émotions me paient.
Kira rit, un peu trop fort. Jared, tu es un vrai comique, dit-elle, ce qui veut dire, arrête de compliquer les choses. Elle tapote la feuille de calcul glacée. C'est juste un chiffre. On va simplifier les choses pour tout le monde. Simplifier les choses pour tout le monde, répète Maya à voix basse. Sa mâchoire se contracte. Elle baisse les yeux vers Ava, qui aligne soigneusement des petits pois comme s'ils étaient des élèves. Nous mangeons. Chloé raconte l'histoire d'une marque qui lui a envoyé une lampe valant le prix d'une mensualité de voiture. Mon père dit, incroyable, comme si elle venait de découvrir l'électricité. Parker explique les NFT à personne en particulier. Je coupe le poulet de Ben. Après le dîner, Kira me coince près de l'îlot de la cuisine. Tu réponds toujours présent, dit-elle à nouveau, d'une voix douce comme une sieste. Il est temps d'être le grand frère. Les grands frères ne financent pas les mariages, je dis. Les grands frères rendent les rêves possibles, dit-elle. Je rentre à la maison en silence. Les enfants se sont endormis dans des positions tragiques pour leur coup. Maya regarde par la fenêtre, comme si elle se retenait de mordre quelque chose. À notre table, après les avoir couchés, nous faisons les comptes. Nous avons des économies, pas énormes, mais assez pour respirer. Si la voiture tombe en panne ou si un client annule 6 séances d'affilée, nous pourrions couvrir une partie. Mais nous ne pouvons pas être la banque. J'écris, pas plus de 20 000 $ au total, au dos d'une enveloppe, parce que poser des limites par écrit les rend plus réelles. Maya se masse le poing entre ses sourcils, là où vit le mal de tête. On ne peut pas être les seuls adultes de leur histoire, dit-elle. Je sais, je réponds, mais c'est papa. C'est Kira, dit-elle. Et Chloé. Et toi, Jared, toi qui te tiens là où il te demande de te tenir. J'envoie un texto à Kira. Nous pouvons aider pour l'acompte du lieu. Nous ne pouvons pas tout couvrir. Elle répond trop vite. Je savais que tu assurais. Envoie-le d'ici vendredi. Puis, Chloé pleure de joie. Puis, tu es le meilleur. Pas de « merci ». Juste une épingle à nourrice sur ma chemise. Je dors mal. Je me réveille à 4 heures du matin, je fixe le plafond et je pense à mes élèves, à la façon dont je leur dis toujours de remarquer où ils se crispent. Mâchoire, épaules, mains. Je me détends. Je ne me rendors pas. Vendredi, je n'en vois rien. Je dis à Kira qu'on en reparlera. Elle envoie 3 émojis de gâteau et une bouteille de champagne, comme si la négociation était une fête. Je vais en cours et je dis, ancrez-vous, en pensant, ne vous laissez pas déraciner. Je rentre en voiture en écoutant un message vocal de mon père sur la tradition, le fait de répondre présent et de faire ce qui est juste. Je respire. Je ne réponds pas. Puis, la lente pression commence. Une semaine plus tard, acompte dû. On te remboursera dès que possible. 2 jours après, l'offre spéciale du Digi se termine aujourd'hui. Tu peux avancer les fonds? Puis, l'équipe de contenu nous a fait un prix si on réserve maintenant. Ça change tout. Chaque message est petit. Aucun d'eux ne dit « s'il te plaît ». Ils s'empilent comme des blocs, jusqu'à former un mur. Je tiens bon, 1 fois, 2 fois. Puis j'entends Kira pleurer dans un message vocal. Je cède. Je me dis que c'est un prêt. Je me dis que les adultes gardent les reçus. Je commence une note dans mon téléphone. Suivi mariage Chloé. Je tape des chiffres. Je sens mon estomac se nouer après chacun d'eux. Je me dis que c'est la famille. Je me dis que c'est temporaire. Pendant ce temps, les petites piques arrivent. La dégustation est réservée aux adultes. L'assurance. Pas d'enfant dans la suite de la mariée. Tissu délicat. S'il vous plaît, n'apportez pas de jouets en plastique. Il gâche l'ambiance. L'ambiance devient plus importante que les gens. Mon nom devient une case sur une feuille de calcul. Une semaine avant le mariage, Kira m'envoie un texto, compte final des invités. Pas d'enfant, n'est-ce pas? La vision de la mariée est haut de gamme. Je fixe l'écran. Je tape, nous sommes une famille de 4. Elle répond, on trouvera une solution. Elle ne dit pas comment. On trouvera une solution, a toujours signifié, tu vas plier. Je vais chercher les enfants à l'école. Ava me montre un autocollant de grenouille et l'appelle une lune verte. Ben demande s'il peut porter sa cravate dinosaure au mariage.
Je dis oui. J'avale quelque chose qui a le goût d'une pièce de monnaie. La veille, je conduis Parker à l'autre bout de la ville pour récupérer des boutons de manchette, parce que sa Tesla doit être rechargée. Il écoute un podcast sur l'optimisation et m'appelle « champion ». De retour chez moi, Maya me regarde comme si je racontais une mauvaise blague qui n'en finit pas. « Tu n'as pas à être leur héros », dit-elle. Je sais, je réponds. Je ne change rien. Le matin du mariage arrive. Je mets mon seul costume correct. Maya porte une robe bleu marine qui lui donne l'air de la personne à appeler quand le moteur de l'avion s'arrête. La cravate dinosaure de Ben est de travers. La barrette d'Ava est une étoile. Je prépare des encas, des crayons de couleur, une paire de collants de rechange, 2 petites voitures, des pansements, des lingettes, un chargeur, un plan. Nous nous rendons au lieu de réception dans une longue file de voitures. La grange est magnifique. Le ciel est incertain. Je roule des épaules et je me dis d'être comme l'air, de contourner l'absurdité, de tenir le coup. Je n'avais pas prévu ce qui m'attendait en haut des marches. À l'entrée se tient un homme en costume noir, un agent de sécurité habillé en invité. Il tient un presse-papier et une pochette plastique transparente. À l'intérieur du plastique, il y a 2 impressions en couleur. La photo de maternelle de Ben. Ava avec des couettes. Au-dessus de leur visage, en marqueur noir, ne pas admettre. La main de Maya trouve mon bras et se resserre. Mon estomac tombe, comme si j'avais raté une marche. L'homme sourit d'un air professionnel. Bonjour. Vous êtes Jared? Oui. Il jette un œil à la pochette. Et voici Ben et Ava. J'entends ma propre voix, comme si elle venait de loin. Ce sont mes enfants. C'est exact, dit-il. La mariée a demandé une politique sans enfants. J'ai pour instruction d'escorter tout mineur vers la garderie sur place. Si vous refusez, je suis censé vous refuser l'entrée. Il n'y a pas de garderie, je dis, parce qu'on ne nous a pas parlé de garderie. Il déplace son poids. Il n'a pas l'air méchant. Il a l'air de quelqu'un dont le travail est devenu plus bizarre que prévu. Monsieur, je ne fais pas les règles. Un léger cliquetis de talons. Kira apparaît, le sourire laqué. Chloé jette un coup d'œil derrière la porte de la grange, tel un cerf nerveux en chaussures de créateur, puis se retire. Oh, ça, dit Kira, comme si nous parlions d'une tache sur une vitre. On a essayé de t'appeler. Mon téléphone est allumé, je dis. Il l'est. Pas d'appel manqué. C'est pour l'esthétique, dit-elle. Les événements réservés aux adultes sont plus photogéniques. Il y a des bougies et de la verrerie. La voix de Maya est égale. Vous avez imprimé le visage de nos enfants pour le montrer à un garde. Ce n'est pas personnel, dit Kira. C'est de la logistique. Ben lève les yeux vers moi. Il est courageux, mais petit. On a fait quelque chose de mal? Non, mon grand, je dis. Tu n'as rien fait de mal. Un invité passe, ses yeux glissant sur nous comme si nous étions un obstacle sur l'autoroute. L'organisatrice s'approche en flottant. Nous avons beaucoup de locations fragiles, gazouille-t-elle. L'assurance est très spécifique. Elle s'éloigne. Ne faisons pas de scène, dit Kira de sa voix d'église. C'est le jour de Chloé. Je fixe la pochette plastique. Le sourire édenté de mon fils sous, ne pas admettre. Les couettes de ma fille. Le sentiment qui m'envahit n'est pas de la colère. C'est un froid clair, net, propre. Un déclic dans ma poitrine, comme si quelque chose s'alignait enfin. Je tends l'enveloppe avec notre carte à Kira. Félicitations, je dis. Jared, dit-elle, un avertissement déguisé en douceur. Nous partons, je dis. Profitez bien du mariage. Maya prend la main d'Ava. Je prends celle de Ben. Nous nous retournons. L'agent de sécurité ne dit rien. Le gravier crisse. Le ciel décide d'être nuageux. Dans la voiture, j'attache les enfants avec des mains qui semblent étrangement stables. Nous roulons 10 minutes en silence. Ben chuchote à Ava une histoire de frites. Ava demande si on peut écouter la chanson de la grenouille. Maya presse ses lèvres si fort que la couleur en disparaît. Mon téléphone sonne. Numéro inconnu. Je laisse sonner. Il sonne à nouveau. Je réponds. Jared. Une voix dit, c'est Martin.
Je suis le père de Parker. Je ne dis rien. Je viens de voir la liste, dit-il. Le garde. Les photos. Son ton est calme, de la manière dont les hommes riches le deviennent quand ils sont sur le point de mettre fin à quelque chose. Le mariage est annulé. Quoi? Je dis. Ils sont en route vers chez toi pour te supplier, dit-il, froidement. N'ouvre pas la porte. Il raccroche. Je regarde Maya. Elle me regarde. Nous ne disons rien. 2 heures plus tard, on frappe à notre porte. 3 coups secs. Le rythme de mon père. Puis la voix de Chloé, étouffée et aiguë. Jared, il faut qu'on parle. Je me tiens de l'autre côté du bois et je pense à la version de moi qui ouvre toujours, qui arrange toujours les choses, qui se transforme toujours en pont. Je pose ma main sur le verrou. Puis je l'enlève. Nous n'ouvrons pas la porte. Les coups se transforment en téléphone qui vibre. Kira, ouvre. On peut arranger ça. Papa, soyons raisonnables. Chloé, tu as ruiné ma vie. Parker, s'il te plaît, appelle-moi. Je pose le téléphone face contre table sur le comptoir. Je fais des croque-monsieur. Ben trempe le sien dans le ketchup. Ava appelle le fromage, l'anneau jaune. La vraie vie continue, même quand le scénario se brise. À 18h12, Kira laisse un message vocal. Il est long. Le genre de message où l'on oublie de respirer. Tu nous as embarrassés. La liste n'était pas personnelle. Le lieu de réception l'exigeait. Tu nous dois une conversation. Tu nous dois quelque chose. Voilà le grand livre des comptes. Il ne manque jamais d'apparaître. À 19h03, Martin rappelle. Je réponds à la deuxième sonnerie. J'ai retiré notre contribution, dit-il. Le minimum pour le bar, la navette, l'attente, c'est fini. Je ne financerai pas la cruauté. Je ne vous ai pas demandé de faire ça, je dis. Ce n'était pas la peine, dit-il. Ils m'ont mis en copie des factures des fournisseurs. J'ai vu tes virements. Combien? 21 000 et des poussières, je dis. Ma voix me surprend par son calme. J'ai fait le suivi. Envoie-moi les totaux, dit-il. Je récupérerai ce que je peux et je te virerai tout ce qui est remboursable. Pour le reste, Parker paiera, ou il apprendra ce que coûtent les limites. Ce n'est pas une vengeance, je dis. Non, dit-il. Ça s'appelle des conséquences. Je te recontactais. Quand je raccroche, la maison est silencieuse d'une manière qui n'est pas vide. C'est comme la première respiration après une longue apnée. Je m'assois et j'écris un email, parce que les textos deviennent glissants dans cette famille. Je pose des chiffres comme des encres. Objet, dépenses du mariage et prochaines étapes. J'ai couvert la compte pour le lieu de réception, 12 800 $, le versement pour le traiteur, 8 750 $, la compte pour le fleuriste, 2200 $, les musiciens, 1600 $, le DJ, 1500 $, et l'équipe de contenu, 2500 $. Total, 29 350 $. Avoir des fournisseurs en attente suite aux annulations de Martin, estimé à 6 000 $. Net approximatif, 23 350 $. Vous avez refusé l'accès à l'événement que vous m'avez demandé de financer, en affichant les photos de mes enfants sous la mention « Ne pas admettre ». J'attends un remboursement intégral. J'accepterai un plan de paiement sur 12 mois. Premier versement le 1er du mois prochain, par virement automatique. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de tourner la page et de poser des limites. Jared. Je l'envoie à Kira, papa, Chloé et Parker. Je mets Martin en copie. Les réponses arrivent vite. Kira, comment oses-tu menacer ta famille? Papa, on peut en parler en privé, mon fils. Chloé, 12 mois. LOL, on n'est pas une banque. Parker, laisse-moi régler ça. Maya lit par-dessus mon épaule et hoche la tête. C'est clair, dit-elle. Bien. À 21h40, on frappe de nouveau à la porte. Je regarde par le Judas. C'est papa. Il se tient comme il se tient toujours. Une main dans la poche, l'autre se frottant la tempe, comme si la vie était une énigme qu'il résolvait en se massant. J'ouvre, parce que c'est mon père et parce que je veux le dire avec ma bouche et non avec un clavier. Mon fils, dit-il en entrant.
Ça a dérapé. Ils ont affiché mes enfants, je dis. Ce n'était pas une politique. C'était une liste noire. C'était le lieu de réception, dit-il. Tu penses que le lieu de réception avait des photos d'école de Ben, je demande. Tu penses que la grange à Goublizé va. Il expire. Tu aurais pu rester pour ta sœur. Tu veux dire, avaler ça, je dis. Tu veux dire, faire semblant en silence. Il regarde le sol. Nous maintenons la paix dans cette famille. La paix sans respect, c'est juste du silence, je dis. J'ai fini de faire semblant en silence. Il me fixe assez longtemps pour que ça se transforme en sermon. Puis non. Il secoue la tête. Je ne te reconnais pas, je sais, je dis. Je me reconnais enfin moi-même. Il part sans claquer la porte. Un progrès, je suppose. Le lendemain matin, Kira publie un paragraphe sur Facebook sur le fait de « protéger sa joie des gens jaloux ». Ma cousine m'envoie une capture d'écran. Je ne lis pas les commentaires. Les gens applaudissent le bruit quand il est joliment habillé. À midi, Martin envoie un PDF intitulé « Résumé des remboursements ». Il a récupéré 6200 $. Il me les vire le jour même. Il écrit « Appliquez à vos totaux. Parker couvrira le reste. S'il rechigne, je le ferai. Je ne serai pas associé à des gens qui mettent des tout-petits sur une liste noire. C'est direct. Je respecte la franchise. Chloé essaie un nouveau ton ce soir-là. Parlons comme des adultes. Pas d'ultimatum. 10 minutes plus tard, waouh. Tu m'ignores. Sacré ego trip. Puis une photo de son visage bouffi avec la légende, voilà ce que tu as fait. Je mets mon téléphone en mode, ne pas déranger, et je lis un livre de dinosaures à Ben. 2 jours plus tard, Parker se présente à mon studio sans préavis. Il se tient dans le hall, mal à l'aise, comme un homme dans des chaussures neuves. Ma manager m'envoie un texto, un type en polo pastel demande à te voir. Sécuritaire. Je sors. Nous nous asseyons sur un banc. Il regarde le sol, le plafond, ses mains. Ton email était intense, dit-il. Vous avez engagé un garde pour empêcher mes enfants d'entrer, je dis. Je n'ai pas engagé, il s'arrête. Je n'ai rien fait pour l'empêcher. C'est mieux. Il se gratte la mâchoire. 12 mois, c'est agressif. C'est généreux, je dis. 6 mois, ça, c'est agressif. Il a l'air de quelqu'un qui calcule le rapport image contre coût. D'accord, dit-il. 12 virements automatiques. Le premier de chaque mois, je précise. Il hoche la tête. Il se lève. Dis à Maya que je suis désolé. Dis-le à Chloé, je réponds. Dis-le à ton futur toi. Le premier paiement arrive le premier du mois, 1945,83 $, avec le mémo, pour la paix, ce qui me fait éclater de rire. Le deuxième mois, ils ont 3 jours de retard. J'envoie un rappel. Chloé répond avec 3 émojis qui pleurent et 1500 $. Je renvoie, solde 445,83 $. Elle l'envoie. Sans un mot. Le groupe de discussion familiale devient silencieux. Papa m'envoie un mème sur des chèvres qui font du yoga, comme si nous n'avions pas saigné sur le perron. Chloé publie des citations sur le fait de « choisir la lumière ». Moi, je choisis de faire les courses. Ben perd sa première dent. Ava apprend à dire « fraise » correctement, puis décide qu'elle préfère « lune rouge ». Bref, j'enseigne 3 cours au lever du soleil d'affilée et ma voix prend cette tonalité rauque que les gens trouvent apaisante. Je dors mieux. 2 mois plus tard, on frappe. Doucement. J'ouvre. Chloé se tient sur le seuil, lunettes de soleil, cheveux en chignon. Le costume de la contrition. Elle enlève ses lunettes. Ses yeux sont rouges. On peut parler, dit-elle. Je sors et je ferme la porte derrière moi. Tu as fait une scène, dit-elle. Vous avez fait une liste, je réponds. Ce n'était pas personnel, dit-elle. C'était une photo de Ben, je dis. Vous avez écrit ne pas admettre au-dessus de ses dents. Elle tressaille. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. C'est l'organisatrice. Tu as laissé faire, je dis. Elle expire. Maman dit que tu m'as toujours détesté. J'ai toujours payé pour toi,
je dis. Il y a une différence. Elle regarde ses chaussures. Et maintenant? On se dit bonjour aux anniversaires, je dis. On n'échange pas d'argent. On ne met pas les enfants de l'autre sur des listes. On ne confond pas la culpabilité et l'amour. Elle penche la tête. On dirait une thérapie Instagram. On dirait un père, je dis. Elle hoche la tête une fois, comme un juge accordant une libération sous caution. D'accord, dit-elle. Parker et moi nous sommes mariés à la mairie hier. Tu n'étais pas invité. Bien, je dis. Elle cligne des yeux, confuse, comme si je n'avais pas joué ma réplique. On continuera de payer, dit-elle. Bien, je dis encore. C'est une phrase complète. Il paie pendant 7 mois, puis le 8e est incomplet. Besoin de faire une pause, envoie Parker par texto. On a déplacé de l'argent pour quelque chose d'urgent. Je réponds, nouveau plan. $1000 pendant 3 mois, puis reprise du montant total. Il accepte. Je le note. Je ne demande pas ce qui était urgent. Je ne suis pas leur banque. Je ne suis pas leur père. Papa m'envoie un texto, barbecue dimanche. Amène les enfants. Je fixe le message. Maya lit sur mon visage. Vas-y si tu veux, dit-elle. N'y va pas si tu ne veux pas, nous y allons. Le grill sent comme mon enfance. Papa retourne les hamburgers. Il a l'air plus petit. Il ne dit pas pardon. Il demande à Ben comment ça se passe à l'école. Il demande à Ava sa couleur préférée. Il me regarde et dit, tu es différent. Et je dis, je suis meilleur. Et il hoche la tête, comme si c'était une porte qu'il était prêt à franchir, lentement. Sur le chemin du retour, la voiture est silencieuse, dans le bon sens du terme. Maya prend ma main par-dessus la console centrale. Tu l'as fait, dit-elle. Je ne les ai pas réparés, je dis. Tu t'es réparé toi, dit-elle. C'est le seul travail à faire. Le 9e paiement arrive. Puis le 10e. Puis un dernier email de Martin. Appliquez le dernier avoir fournisseur de $200 de l'équipe de contenu. Ridicule. Votre solde est à 0. Il écrit, vous avez bien agi envers votre famille. C'est ce qui compte. Je le crois. Il y a un dernier message de Kira. Une seule ligne. Nous sommes déçus de ce que tu es devenu. Je tape, j'efface. Je tape, j'efface. Finalement, j'envoie, pas moi. Fini les paragraphes. Fini les trajets en voiture pour des courses qui ne sont pas les miennes. Fini le, tu réponds toujours présent. J'ai démissionné de ce poste. Je me suis engagé pour un autre, mari, père, personne avec une colonne vertébrale. La porte reste fermée plus souvent maintenant. Quand elle s'ouvre, c'est parce que nous le voulons. Quand elle se ferme, ce n'est pas par dépit, c'est par soin. J'enseigne et je dis à mes élèves, allongez-vous sur l'inspiration, ancrez-vous sur l'expiration. Je le ressens dans mon corps. Je le ressens dans ma vie. Le dernier virement arrive. $1945,83. Mémo, final. J'ouvre ma note intitulée, suivi mariage Chloé, et j'écris la dernière ligne, solde $0. Je ne l'efface pas. Certains registres méritent d'être conservés. Puis j'envoie un court email. Paiement final reçu. Solde $0. Limite, pas d'échange d'argent. Pas de levier familial. Les enfants restent en dehors des conflits. Si vous ne pouvez pas respecter cela, je ne serai pas là. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de tourner la page. Jared. Je n'attends pas de réponse. Ava grimpe sur mes genoux. Ben demande comment épeler, pteranodon. Maya m'embrasse sur la tête. La maison sent le pain grillé. Les serviettes tombent. Les chaussures ne sont jamais assorties. Notre chaos, à nous seuls. Les gens diront que j'ai été excessif, mais ceux qui profitent de votre silence qualifieront toujours vos limites d'impolitesse. Je n'ai pas claqué de porte ni publié de diatribe. J'ai juste décidé de ne plus me tenir là où on me le disait. Être le bon fils signifiait autrefois répondre présent, quoi qu'il arrive. Maintenant, cela signifie prendre ses distances quand rester coûte le respect de soi. Oui, j'ai payé pour un mariage auquel je n'ai pas assisté.
Je suis parti quand mes enfants ont été traités comme un règlement. J'ai envoyé des chiffres au lieu de cris. J'ai dit une seule phrase qui comptait. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de tourner la page. Je ne suis pas le héros de l'histoire de Chloé. Je n'ai pas besoin de l'être. Je suis le père qui a emmené ses enfants manger des frites au lieu de les laisser être des risques sur un presse-papier. Les limites ne sont pas des murs. Ce sont des portes qui ne s'ouvrent que de l'intérieur. C'est ainsi que j'y mets fin. C'est ainsi que je recommence.